Salut à tous, bienvenue dans la Suisse. Ici, on se dépêche pas, mais on fait les choses proprement. Ce qui n'est pas mon cas, du coup, c'est assez contradictoire que je sois plus suisse que français. Moi, j'aime bien travailler comme un cochon quand c'est pour moi. Bien évidemment, quand c'est pour vous, c'est fait autrement, vous le savez. Pourquoi je travaille comme un cochon pour moi? Parce que je dois les rouler, je m'en fous. Ça fait plus de vues quand on perd des roues et on casse un truc. Non, ça c'est vraiment juste le hasard parce que j'ai fait trop vite. Suspension Coralie. Alors les tiges tordues, on en a déjà vu, mais qui pètent sous le piston, alors celle-là, on ne l'avait pas faite. Et ce qu'on n'a pas fait non plus, c'est la tige qui se tord et qui défonce tout le capuchon inférieur jusqu'au filetage, et l'embase de la morteau, le filetage, il est ovale. Ah, c'est bon ça! Mais j'étais pas sympa. D'accord? Normal. Tout ça pour revenir rapidement au fait que quand on me pose la question, est-ce que Coralie maintenant ça vaut le coup? Je te dirais oui, mais on est au niveau sur les suspensions Arma V2, V3 par là. Sur la transmission, ça va. Et si les dents sautent, c'est parce que les cellules, le plastique reste trop fragile. Définitivement. Tu te demandes aussi, mais qu'est-ce qu'il fout là le dimanche soir? Parce que hier soir, en fait, et ça, RC PLS peut vous le confirmer, ils m'ont envoyé un message pour me dire « Hey, il n'y a pas de vidéo inbox dimanche, qu'est-ce que tu fous ?» Et là, j'ai répondu « Je regarde toute la saga Resident Evil, 1, 2, 3, 4, Retour à Raccoon City, et si j'ai envie, encore les 3 films d'animation, c'est pas gagné pour la vidéo de demain. » Ça va, je me suis arrêté au 3, mais le matin, du coup, je me suis quand même pas levé. J'ai rien préparé dans la nuit. C'est pour ça que vous n'avez rien eu ce matin. Tout simplement. On va donc le faire ce soir. Et on va le faire en français, on va le faire en allemand. Et c'est un unboxing. Pourquoi je vous parle de Coralie au démarrage? Juste comme ça, parce que j'ai les tiges qui traînent sur l'établi et ça m'a bien fait marrer. Donc Revo caput, Sledge caput, Kagama caput, Kakapit caput, MTE caput, Savage caput. XRT caput, un X-Max en pièces. Philippe va bien. Nickel. Au bas, bien sûr, la VTE2 va bien. Et les engins piste, de toute façon, on va les exclure de ça parce que ça, c'est pas le genre d'engin que je pète régulièrement, évidemment. Et puis voilà. Le 10TT aussi va super bien, on en causera plus tard. Si tout va bien, quand j'ai fini cette vidéo, je monte dans le garage et on va causer du... Je voulais commencer la vidéo dans le garage en fait. À la base, c'était pour parler du... Rapidement, juste vite fait, l'Ozi 5T, l'Hippo Vouvou, c'est en train de charger, donc j'attends, c'est pour ça que je n'ai pas fait avant finalement, j'attends le résultat de la charge. Pour en causer, vous avez vu la dernière fois, on a tiré un peu moins fort dessus, j'ai quand même tiré à la bourre avec un Mojave vitesse, qui est étagé normal, hein, pas pour rouler à 110, mais juste en vitesse pour avoir une bonne autonomie, comme on aime bien faire ici. Et quelques temps de pause, machin, et finalement la vidéo a duré une bonne demi-heure. J'étais assez surpris. Je me suis dit qu'à faire des allers-retours comme ça et faire de l'ovale après le Mojave, que ça durerait pas très longtemps. Mais le fait de ralentir à certains moments, de faire les petits arrêts, ça, je sais pas si ça permet au lipo de remonter. Tout. Enfin, c'est des trucs que vous avez vu que j'ai pas l'habitude de faire. En général, je commence à rouler, puis après, je roule. Et puis voilà. Donc, sans plus attendre. Et parce que, caput, j'ai plus de Monster. Ok? Et comme j'ai plus de Monster, j'ai été obligé, donc, d'en racheter un. Alors. Salut à tous. N'oubliez pas que chez Action Modélisme, 20% de remise exceptionnelle sur tous les crawlers Yikon, dernier modèle de la gamme,
non rebadgé par les autres, avec le code promo RCG68. Grand R, grand C, grand G, 6, 8. Allez dévaliser la boutique. Bouge pas. Je vais enlever les straps. Libérer la pète. Tonton a galéré à tout mettre dans le carton. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a strappé, pour pas que le carton pète à la gueule. Faut savoir que tonton, là où je te parle, il est parti en vacances. Je m'étais décidé à lui racheter le jour d'avant ses vacances. Et tonton, et c'est pour ça qu'on va enlever la cinquette. Parce qu'il y a des fois qui me disent ah, on voit l'adresse sur le carton. Il y a tonton Piotr Ivanovic, comme ça, il nous a fait tout un sketch. Il a même demandé à YouTube de supprimer la vidéo parce qu'on voyait son adresse et qu'il avait peur de se faire harceler. Harceler de messages de c'est sympa, t'as envoyé une machine à manie. C'est compliqué, toi. Vous inquiétez pas, là, il en rigole. Évidemment. J'ai donc pris, puisqu'on en a parlé un paquet de fois, un Team Magic E6. Comme il y a plein de nouveaux sur la chaîne, je vais donc bien sûr reprendre certains éléments dont ce qu'on a causé dans les anciennes vidéos du Team Magic E6. Comme toujours ici, on ne fait pas juste un unbox parce que juste dire la voiture fait 530 mm de long, elle a un anthrax de 350 mm, elle est large de 297 mm, elle est belle, elle est puissante, elle roule bien. D'abord, on va vous parler un peu de l'historique de la marque avec moi. D'accord? Parce que c'est ma chaîne, c'est vis-à-vis de moi. Il n'y a que moi qui compte, c'est comme ça. D'ailleurs, je compte la YouTube monnaie. 1, 2, 3 euros ce mois-ci, on est bon. Je plaisante. Vous en faites pas, on fait un peu plus, puisque sinon, je ne pourrais pas acheter tout ça et ensuite vous le refourguez derrière. D'accord? Team Magic E6. Celui-ci s'appelle donc le E6 3 HX. C'est un peu fourvoyant. Enfin, ça, c'est le B et S. Je vais vous aussi vous expliquer à quoi ça donne. Non, c'est le V-Gen. Je vous l'ai dit, la reprise va être dure. C'est le V-Gen. Il y a aussi le BS. Le BS2. D'accord? Il n'y a pas de V. Il n'y a pas de V-Gen 2. Et quand vous allez chercher, vous allez trouver le 2. Mais le 2, il ne s'appelle pas E6. Il s'appelle Trooper. C'est le 1. Non, le 1 s'appelait Trooper. Après, en Allemagne, le Trooper, il y avait le 2, mais en France, c'était déjà, je crois, le 6, ce qui était assez compliqué à comprendre pour les gens. Alors, je t'explique. Au tout départ est sorti le Team Magic Trooper, qui était rebadgé aussi chez Robitronic sous le nom de Hurricane. C'était un engin qui existait en charbon 775, donc comme un Summit. 2 batteries, un brochet de 775 à bord. Pas de diff centrale, pas de slipper. Évidemment, avec ce moteur à charbon, pas de risque d'amocher quoi que ce soit. Les roues étaient assez petites, elles étaient grandes comme ça. Elles n'avaient pas beaucoup de grip, un peu à l'image des pneus du HP Savage, avec un peu moins de ballon comme ça, mais encore un poil plus petit. La carrosserie était aussi autrement, il n'y avait pas d'aileron, pas de roulette, rien. Okay, mais il n'était pas très cher. Il existait à poil. La version à poil correspondait à la version charbon sur la transmission, et ensuite il est arrivé la version brushless, qui avait ce côté-là, une transmission un peu plus balèze. Mais ils ont fait l'erreur d'attaquer ce truc avec un combo 6S 2000 kV Obi-Wan, donc pleine qualité Obi-Wan, les bleus, encore les Xeron. Et c'était beaucoup trop pour la machine, évidemment, avec les petites dents de diff qu'ils avaient dessus à ce moment-là. Pas de diff centrale, pas de slipper. Les cardans aussi étaient de petit diamètre et les roues pas spécialement solides. Donc ça commençait à poser problème. Ensuite, il est arrivé le 2. Le 2, il a une carrosserie bleu-orange, enfin un design assez funky. Ils ont gardé la ligne de la carreau, mais ils ont changé les couleurs. Alors c'était un peu spécial, c'était un peu moderne. Tu vois, vraiment la différence entre le monde asiatique et le monde européen, si tu veux. Mais il avait un petit côté sympa quand même. Des nouvelles roues beaucoup plus grandes, très très bonnes.
Et cet engin n'est sorti au départ qu'en 4S. Par contre, puisqu'il a bien vu qu'en 6S, il y avait gros problème. Le souci, c'est qu'en 4S, ils avaient mis un moteur 4274 2500 kV, donc un moteur très gourmand parce que beaucoup de kV, avec un variateur bridé à 100 A. Donc, ça chauffait, ça consommait beaucoup. Ensuite, ils ont sorti une version 6S, et il y avait un diff que tu pouvais installer à partir de ce moment-là en option dans le véhicule. Est sorti ensuite le E6 3HX, donc point de vue ligne de la carrosserie et ensemble look total, mon préféré. Je te montre la carreau qu'on avait donc fait pour Gigi, c'est LB Painting qui m'a fait cette carrosserie. J'aimerais profiter de cette vidéo pour faire un grand coucou à Amy Design qui arrête de faire de la peinture carrosserie, c'est dommage pour nous, d'accord. Donc dans la liste sous les vidéos, c'est mis à jour, vous avez LB Painting, Fagium Design, Brise RRC quand il a le temps. D'abord, il doit faire toute une série de carrosseries pour moi. Donc pour l'instant, Brise RRC, vous l'oubliez, vous me le laissez tranquille. Le premier qui lui file un contrat pour faire une carrosserie, c'est moi qui le dessoude. Il doit en faire tout plein pour moi. D'accord? E6HX qui était sorti avec protection de capot que personne ne faisait à ce moment-là. Protection de toit que personne ne faisait. D'accord? Un aileron mouse. Une roulette anti-wheeling énorme. Peut-être un peu exagérée, lourde. D'accord? Et réglable. Le 2, à ce sujet, avait une roulette en option. Là-bas, c'était en option et elle était différente. Donc, il y a eu des évolutions entre le 1, le 2 et le 3. Tu pouvais monter les éléments du 3 sur le 2, mais pas les éléments du 2 sur le 1, sans tout changer. Puisque si tu mettais les autres diffs qui étaient plus solides sur le 1, il fallait prendre tous les boîtiers de diffs. Donc ça, c'était assez compliqué, mais finalement, le 1 n'était pas très réparti. Enfin, en Europe, on en trouvait rarement. Donc ça a vite disparu, donc il n'y avait pas trop de problème. Et sur le 2, comme dit, tu pouvais choper le diff du 3, etc. Pas de problème. Donc à partir de ce moment-là, tout allait bien. Le 3HX existait en 4S aussi, avec ce combo à côté de la plaque. Je t'ai dit une bêtise, il n'avait pas un 2006. Je crois que le 2 avait un 2300 et des boîtes. Il était noir. C'était pas le moteur orange, c'était déjà le moteur orange, je ne sais plus. Je vous laisse regarder. Vous allez fouiner un petit peu. Vous tapez Team Magic Trooper ou Team Magic E6 et regardez un peu ce que vous trouvez. Pour vous habituer déjà à faire les recherches, pour vous habituer à c'est le jeu des 7 différences en fait que tu dois faire. Tu ouvres les photos d'un châssis vu dessus et les photos de l'autre et tu vois le truc. Et ceux qui veulent faire des recherches plus poussées vont tout simplement ouvrir les PDF en ligne, donc les manuels en ligne, et voir un peu les différentes références des pièces. À partir du 3, les noix balaises, des axes de cardan balèze, des cardans balèzes, une petite modif sur le triangle supérieur que personnellement je n'ai pas aimé. Ils sont devenus plus rigides, du coup ça casse plus sur le véhicule. Je vais vous montrer où quand on a sorti la bête de sa boîte. Diff central donc de série à bord. Sur le diff central aussi, attention, beaucoup d'évolution. Il y a de quoi s'y perdre vraiment méchamment avec ce diff central, puisqu'il y a eu les premiers diff central option. Ensuite, les diffs de série. Ensuite, les diffs du 3HX de série. Qui ont. Donc, tu as déjà 3 références différentes pour ce qui est de pignon interne, axe, rondelle, shine, machin. Et ensuite, ils ont joué comme beaucoup le jeu du je te renforce, je te renforce, je te renforce. Donc, il y a 4 ou 5 références différentes au ce qui se passe sur le diff central, les éléments internes. Il ne faut pas mélanger. Ce boîtier ne va pas avec ça, celui ne va pas avec ci. Donc, pour être sûr, tu prends une notice du modèle qui t'intéresse, tu la télécharges ou tu regardes en ligne et tu prends bien les références dans la notice qui vont ensemble. Fais gaffe. Ensuite est sorti le BES. Le BES était à base verre métallisé avec des dorures, tourelle dorée, amorteau doré. Toutes les autres versions ont des amorteaux plastiques. Le BS a des amorteaux en alu qui est en option pour les autres. Ces amorteaux option alu sont avec des clips. D'accord ? Il faut savoir que chaque version du BS avait aussi des ressorts différents. Attention. Il y a des ressorts rouges, des blancs, des oranges, il y en a plein. Méfiez-vous. Team Magic a tendance à faire des ressorts un peu trop fermes par rapport au poids de la machine pour ce que moi j'aime. Généralement, je prends toujours une gamme un peu plus tendre. Ok ? Tourelle. Sur tous les engins étaient tout simplement en 60-61 emboutis. Sur le BS,
aussi, mais plus épais. Il y a une version Red 4 Racing, puisque je t'ai dit, le 1 a été rebadgé par Robitronic, et les autres, les seuls qui ont rebadgé l'autre, c'est donc Red 4 Racing, qui avait rebadgé le HX normal, avec des autres coloris de tourelle, de machin bidule, et qui avait aussi rebadgé le BES en version full option. Par contre, esthétiquement, était plus sympa parce que le choix des couleurs était plus sympa. Ensuite est arrivé le V-Gen. Alors là, tu te dis, attends, l'autre, il avait déjà des options. Le V-Gen, il a quoi? Le V-Gen, il a un système de fixation de batterie différente. Il y a une découpe en plus dans le châssis. Tu peux acheter n'importe quel Trooper E6, machin bidule, 2, 3, HX, machin, et installer ce système. Mais il faut savoir qu'il coûte, accroche-toi bien, tu es assis, 100 balles en pièces détachées. Et là, tu te dis quand même, ça fait mal. Parce que tu te dis, tu vas acheter le HX normal. En ce moment, en Allemagne, disponible à le 4S, est à 530 €. Attention, le 4S n'a pas de diff central. Et il faut aussi savoir qu'il y a un truc bizarre sur les photos, les images, c'est que c'était livré avec les vieilles roues. J'en ai par là. Voilà. Il y a eu deux modèles de jantes, un modèle de jante qui casse et un modèle de jante qui ne casse pas. Il y a eu des cerclages de couleurs différentes selon les modèles. Et ces pneus sont extrêmement mous. Ils sont bien sur un Summit. D'accord? En 4S, ça passe. Ils ballonnent, ils encaissent les chocs. Ça permettait à la transmission de ne pas trop morfler vu qu'il n'y a pas de diff central et pas de slipper. En 6S, ça, c'est inroulable. Ils ont fait l'erreur de livrer certains 6S avec ces roues. Ensuite, à partir du moment qu'ils avaient fait le V-Gen, ils ont mis des nouvelles roues dessus qui sont taille basse, beaucoup plus dures. Sont à l'aise dans l'herbe. Et elles ont un look sympa. Mais c'est pas l'idéal pour les sauts. Et selon le terrain, ça devient très vite glissant. Et les 4S, au départ, il restait les 4S qui avaient été livrés avec ça. Et ensuite, les suivants ont été livrés avec les autres roues. Mais tu as encore du méli-mélo sur les stocks des boutiques. Donc si tu achètes sur place, tu l'auras en main, tu peux voir. Mais si tu l'achètes en ligne, il est important de poser la question au vendeur, tout simplement. Il y a eu encore deux modèles séparés, dont un qui n'a pas marché du tout, le deuxième un peu. Comme je te l'ai dit, les premières versions n'avaient pas de support d'aileron ni de roulette. Les deux avaient support d'aileron et roulette en option. Les trois avaient les supports d'aileron, les ailerons et la roulette de série. Mais de ces versions 3, ils ont fait deux versions moins chères. Ces deux versions moins chères étaient en 6S, donc équipées du diff central, tout comme le HX3 6S, qui a, je répète, donc le diff de série, mais non équipées du support d'aileron et de la roulette, parce que équipée de carrosserie basique. Donc une carrosserie de Raptor, Ford, pick-up, et une carrosserie de Jeep Willys. Celle-là, elle a fait un flop total, personne n'en voulait. Et ces 6S-là étaient livrés encore avec ces pneus-là. Ça donne un look sympa, mais c'est pas utilisable en 6S, je te le garantis. Donc ça, c'était encore deux petits modèles à part, mécaniquement les mêmes, donc le 6HX. Le BES avait des diffs renforcés, des noix plus grosses, avec des axes de cardan plus gros, et des cardans plus balèzes aussi, et des têtes de cardan plus balèzes. Pas forcément utile, c'est overkill. Il faut se dire que le BES, et donc le V-Gen aussi, tout comme le BES2, qui n'est livré plus qu'en RTR, puisque le premier BES était livré à poil. Ça, c'était cool par contre, parce que le BES RTR est super cher, et l'électronique est dedans, pour moi, n'est pas adaptée à la machine. On a un cerveau sur tous les RTR de 15 kg. Au tout départ, c'était des Savox qui avaient un problème, qui cramaient quand même. Savox, ça fait une mise à jour sur les cerveaux, ils sont mieux, mais ils sont limites puisque l'engin arrive quand même facilement à peser 7 kg. Donc faites gaffe. C'est le genre d'engin que je préfère rouler en 8. Le problème de tous, à part du V-Gen, c'est la place pour mettre le lipo à l'intérieur. 3S soft case, genre Gen 6, ça rentre tranquille. Tout le reste, ça commence à se compliquer. Donc tu es vraiment limité en dimension et ne te limite pas en dimension du bac parce que il faut glisser les lipos par derrière vers devant. Il y a des obstacles dans le chemin, tu ne peux pas juste poser les lipos dans le bac. Il y a certains qui ont dit ouais, les bacs font 50-50 machin, j'achète des batteries 50-50 par 160, je les pose dedans. Raté. Il faut les mettre comme ça et là tu ne rentres plus tes 50 mm. Faites donc attention à ça. Ça, c'est l'avantage du V-Gen qui est ici présent.
Le BS et le VGN ont reçu la boîte centrale, le support de boîte en aluminium, ce que n'ont pas les autres. Et ce qui est beau sur le tout dernier, c'est vraiment la carrosserie. La carrosserie bleue, métallisée, transparente. Et l'autre, si tu préfères l'autre, sont deux carrosseries vraiment sympas, point de vue look, elles sont déjà peintes. Hein. Mais par contre, l'électronique, comme dit, je ne suis pas fan. Et le prix encore moins. Il faut compter 1000 € pour la dernière version RTR avec la magnifique carrosserie. Ça fait mal. À certains endroits, ça a commencé à descendre à 850. Mais tu te dis quand même qu'à 1000 balles, tu as du X-Max d'occasion. Tu as, à l'heure actuelle où je te parle, pour les 30 ans de modèle Bau Berlinski, les vieux X-Max. Quand je dis vieux, ça veut dire les avant-dernières versions. Donc, tu n'as pas encore... C'est Philippe, en fait. Tu n'as pas encore les gros étriers, grosses fusées avec les gros roulements. Mais vous avez vu sur Philippe que ça se passe super bien. Pour l'instant, on a flingué une bague de roulement et un roulement avec tout ce qu'on lui a fait subir à Philippe. Et que ces X-Max sont vendus moins de 900 €. Frais de port 6,90. Ok. C'est les anciennes versions, t'as pas le VXL3, mais franchement, tu vois que les versions plus récentes sont en 1050, 1150, sont les évolutions 1150, t'as déjà le variateur VXL3. Et bien sûr, le tout dernier qui a les pneus Belted. C'est les pneus les plus endurants. Ils sont sympas, franchement, ça va bien. Là, tu es à 1250. Toi, tu auras encore les pneus d'origine X-Max qui peuvent se décoller, se déchirer, ceux qui sont sur Philippe. Mais comme dit, si tu n'as pas le budget, de toute façon, tu ne roules pas pareil. Tu ne peux pas dire j'ai pas le budget et après rouler comme un sagouin. Ça, c'est pas possible. Même pas avec une petite indice. Tu n'y arriveras pas. Donc, on a fait le tour. Le 1, le 2, le 3. Le 3, VGen, BS, le BS2. Et le Raptor et la Willys. Comme dit, donc faites gaffe aux descriptifs, différents moteurs, 4S, 6S. Les 4S, c'est les moins chers, mais pour moi, c'est les versions à éviter parce que les 4S, donc pas de diff centrale. Et un moteur qui a beaucoup trop de kV, tu peux rien faire de ce moteur. Franchement, je l'avais même monté dans une pistard dans 4S. Il consomme beaucoup trop, il chauffe à mort, c'est pas cool du tout. Et tout comme au début de la chaîne, je vous l'ai dit à un moment donné, on s'est lâché d'en acheter plein de véhicules neufs. C'était rigolo de faire du neuf, mais je vous l'ai dit, c'était jamais mon trip. C'est bon quand tu l'unbox, mais après quoi? Tu roules 2-3 fois, ton véhicule est tout de suite, surtout avec le non-pilote qu'il y a derrière la manette, ou le gars qui veut faire des tests, parce que le véhicule est jamais sorti. C'est la première fois que j'avais le véhicule dans les pattes, vous savez que j'y vais vraiment trop fort avec, parce que, enfin, on y va crescendo, hein. On commence cool, et ensuite on enchaîne, jusqu'à trouver les limites. C'est là que tu vois qu'il y a des fois des engins pas chers qui ont des limites très lointaines, et des engins moins chers que d'autres, où les gens disent ouais mais regarde celui-là il est 200 € moins cher, c'est la même taille, c'est le même gabarit, c'est tout aussi bien, lui il faut faire ci, il faut faire ça, nanana, celui-là pas. Et tu t'aperçois, c'est la différence, le Kagama le Sledge par exemple, le Sledge, bouh, 850 €, bouh, faut des mousses, bouh, faut un cerveau, bouh, le châssis qui plie au début, ça c'est moche, c'est sûr, je ne dis pas le contraire. Mais à la fin, tu vois la différence de tout ce qu'on a fait subir au Sledge, le Kagama a abandonné depuis un petit moment, ou des trucs qu'on n'avait même pas envie de lui faire essayer sur le skatepark en hiver à -5 avec le Kagama en vitesse, jamais, jamais, jamais. Tu vois, faut trouver ces trucs. Il y a les choses qui te plaisent, il y a un budget que tu n'aimes pas, il y a beaucoup de paramètres. C'est très dur. Il y a des gens qui me disent oui, tu peux faire la liste des 5 meilleurs, des 10 meilleurs, des machins. Non, parce qu'il n'y a pas. C'est chacun son utilisation, chacun son envie. Moi, il y a des fois, vous m'avez entendu râler, ouais, ça c'est cher pour ça, et machin bidule, et après je te sors une mini FMS qui coûte quand même 200 €. Et là, il y a un abonné qui a eu tout à fait raison, il a dit, ouais, attends, tu parles, gna 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 gna, et après t'as quand même pris ce truc-là à 220 balles. Il avait raison, évidemment, mais pourquoi? C'est beau! Ça me plaît! C'est beau! Et à la boîte 2, c'est beau. Bref, tu vois, tu perds la raison quand ça te plaît, c'est comme ça. Alors, salut Mani et salut à toute la troupe.
Je suis heureux pour le VGN qui puisse enfin rouler. Je suis certain que tu en feras un bon usage. J'ai rajouté une trousse à outils qui ne sert pas. J'espère que tu trouveras une utilité. Plus du café, plus de RC, plus de café, plus de RC, plus de fun, égale gaz à tous. Et donc, je disais, on revient à l'essence de départ de ce garage. Si vous allez voir les toutes anciennes vidéos du garage, je ne faisais que des choses sur de l'occasion. Pourquoi? Parce que je sais faire la méca. Donc ça ne me dérange pas d'acheter une occasion où je sais qu'il faut encore peut-être refaire un truc ou deux. Ce qu'il y a, c'est que tu n'es jamais obligé de le faire tout de suite, normalement, ça va bien, sauf si le propriétaire te dit, écoute, voilà, c'est pas cher, mais il faut vite réparer le diff. Moi j'achète quand même, j'ai pas peur, je change le diff, je fais mon truc, tu vois. Évidemment, tu dois faire le calcul, si tu as tellement de trucs à faire pour la refaire propre qu'elle revient plus cher qu'une neuve ou aussi cher qu'une neuve, tu prends la neuve. Ça c'est certain. Il y a des choses qui ont changé parce que j'ai dépensé des dizaines et des dizaines de milliers d'euros dans différentes boutiques. Évidemment, ces boutiques m'ont donné des remises. Pas parce que je suis SC Garage 68, parce que je fais des vidéos, mais parce que j'ai claqué des dizaines de milliers d'euros chez eux. D'accord? Et la plupart, ils ne savent même pas que j'avais une chaîne, parce que je ne suis pas le gars qui arrive. Je suis la plus grande chaîne RC de France, je vais vous faire une belle vidéo de la promotion, donnez-moi un code de remise. Non. Et donc, je me perds dans cette histoire, donc on est reparti sur de l'occasion. Parce que l'occasion, ça te fait moins mal de l'expédier. Certains diront oui, mais si tu prends un modèle d'occasion pour un véhicule, par exemple, si j'avais acheté mon premier sledge d'occasion et que la personne avait déjà endommagé le véhicule, quand tu fais tes tests, les limites arriveront peut-être en rupture avant. Je suis d'accord. D'un autre côté, quand tu achètes l'occasion, le mec a déjà mis le meilleur cerveau. Il a peut-être déjà changé les mousses ou les roues. Tu vois? Et alors oui, tu as peut-être déjà un châssis tordu, mais comme tu sais que le châssis tord et que ta machine est moins chère, tu as peut-être déjà commandé le châssis chez Baji, qu'on attend avec impatience. Parce que RC Baji, pour l'instant, il est occupé à fabriquer son atelier, donc ne paniquez pas. D'accord? Ça met du temps, mais on a toute une vie devant nous. Hein. On est encore jeune, hein. Moi je suis entre 47 et 50. C'est pas encore maintenant la retraite, et puis arrive à la retraite, j'aurai encore plus de temps. Donc évidemment, ça se passera différemment. Totom, il m'a pas laissé la radio d'origine, parce que la radio d'origine qui était fournie avec ces engins-là était pas super. C'était la veille radio Thor, maintenant ils ont changé. Avec lesquels engins je vous l'ai montré. Je vous ai montré dernièrement un Team Magic RTR, il me semble. Le tout dernier RTR, mon Team Magic que je vous ai montré, avait déjà la nouvelle radio. Donc là, c'est une Kyosho KT Synchro machin, copie chinoise. Alors, méfiez-vous quand on dit copie chinoise, parce qu'il y a les copies chinoises, et il y a le fabricant d'origine de la radio qui te l'a fait sans mettre le nom. Et ça, par contre, j'avais même pas vu tonton, c'est la vraie 231. Ceux qui connaissent la chaîne et me suivent depuis longtemps savent que j'aime beaucoup cette radio, à part la position du volant qui pour moi est à l'opposé de ce qu'il faut. Je ne roule pas comme ça, je roule comme ça. Donc le volant pour moi il doit être là. Moi je roule comme ça. Tu vois? Et pour comme ça. Oh, je fous de l'heure, c'est moi. Cette radio est sympa parce que tu as une bride de puissance pour l'accélérateur, une bride pour le frein qui est aussi la marche arrière. Attention, sur certains variateurs, quand vous descendez sous 50% de freinage, vous n'avez plus de marche arrière. C'est trop flou pour le vario, la plage devient trop floue, il ne trouve plus la marche arrière. Donc il faut juste être un petit peu au-dessus de 50 sur certains varios. Nous avons bien sûr le trim des grâces et le trim de la direction et le dual rate de la direction, donc les butées gauche-droite simultanées. Bien sûr, ça aurait été sympa d'avoir à la place d'une butée simultanée un EPA gauche-droite, comme ça tu peux vraiment régler aux petits oignons la butée gauche, la petite butée droite. L'avantage de ça, c'est que c'est instantané. Tu es sur un terrain sinueux, tu mets ta direction à fond parce que tu as besoin de plus de direction. Tu es sur un terrain très glissant, machin, et beaucoup de lignes droites, tu vas diminuer un peu ta direction. Tu peux ajuster la position de la gâchette plus ou moins en avant ou en arrière. Attention, il faut bien évidemment refaire à ce moment-là le neutre de toute cette histoire. Hein. Tu ne peux pas juste déplacer ça comme ça sans rien faire sur le vario, et surtout tu ne le fais pas quand la machine est allumée, parce que comme tu déplaces la gâchette, il y a des radios
où tout le bloc potentiomètre bouge avec. C'est pas un problème, mais il y en a où c'est juste la gâchette qui se décale. Et au lieu d'être en gaz 50 et frein 50%, donc 50 en avant, 50 en arrière, tu te trouves en 70-30. Ça décale le machin, le véhicule fout le camp en avant, en arrière, tu ne fais donc pas n'importe quoi. Donc le véhicule est allumé. Il y a bien sûr aussi les inversions, fonctionnent avec 4 piles comme toujours. Et voici les roues dont je t'ai parlé. Elles sont pas trop lourdes, elles sont solides, endurantes, ballonnent à peine. Alors c'est pas encore ni du MFT, ni du HP, ni du Belted, mais ça ballonne quasi pas. Alors c'est un peu un inconvénient pour les figures, mais ça donne un look franchement infernal à la machine. J'adore. Mais c'est très glissant. Est-ce que Tonton il a fait un trou dans le pneu? Non. On a le trou dans la jante, c'est tout. Comme tu peux le voir, ils n'ont pas servi beaucoup la machine non plus. En fait, ça fait un moment qu'il essaie de la vendre. Elle était sur son étagère et elle a pris la poussière sur l'étagère tellement qu'elle traînait par là. Pourtant, son prix était sympa, mais ce qu'il n'avait pas vu, c'est vrai, c'est que le prix du neuf, notamment surtout en Allemagne, je vous invite à aller voir leur site Model Baumets à ce sujet, les prix Team Magic, je vous l'ai dit, HRC Distribution a mis un gros coup de pied dans les prix Team Magic. En France, ils ne sont pas encore tout à fait répercutés parce qu'ils ont encore le stock qu'ils avaient acheté cher. Alors qu'en Allemagne, c'est descendu tout de suite. Puisque moi, j'étais en train de me demander, est-ce que je vais acheter le E6HX de chez Model Baumets à 630 €, donc le 3, 6S. Il avait toujours bien sûr encore un roller de VGen, les nouvelles versions donc, qui me plaisent mais qui ne m'intéressent pas d'un point de vue tarif, parce que RTR avec l'électronique qui ne me plaît pas. Il y a juste la Caro qui me plaît en fait. Je n'ai pas envie de claquer 850-900 balles pour un truc où je vais démonter l'électronique, le machin, le bidule. Bien sûr, certains diront tu peux sortir l'électronique, tu peux l'utiliser dans l'autre, le machin, le bidule. J'avais pas envie. Donc je me tentais entre le roller et la machine. Et là, Tonton, à qui j'ai déjà acheté du matériel, qui m'avait aussi déjà envoyé des photos de ce truc-là il y a un moment, que je pensais qu'il était vendu plus longtemps, m'a envoyé les photos, m'a dit hey, mais j'ai toujours encore ce truc à vendre. Et du coup, du coup, je prends. J'en étais faible. Je ne vais pas chercher plus loin. Donc, j'ai pris la bécane. C'est un engin un peu particulier parce qu'il a un look tout comme le Erevo 2. Extérieur de Truggy, non pas de Monster, mais c'est bien un Monster. Et non pas un Muggy, comme le Kagama et le Sledge et le Kraton. Parce qu'on a un châssis plus haut au centre, on a une boîte de réduction dans la bestiole. Alors, la petite trousse à outils pliable pour mettre les petites clés dedans, qui peut servir de tapis de stand mobile aussi accessoirement. Vous me ferez penser que je glisse ça avec la tombola du mois d'août. N'oubliez pas la tombola du mois d'août, les gars. Au mois d'août, vous allez gagner soit un Max Wide avec tout le matos. Il y a du Vitavon à bord, bulkhead avant, arrière, des tonnes de pièces, d'accord? On verra avec le gagnant si c'est celui-là qu'on fait gagner. Tu ne sais pas. Tu ne sauras pas. Et si, je vous ai demandé de voter, mais il n'y a encore personne qui a réagi accessoirement. Donc dans cette vidéo-là, dans les commentaires, vous allez voter. Donc avec tout le matos, hein, ça va être un carton de 10-15 kg le bordel. Hein, avec le moteur du Erevo 2. Tu as un Vario 4S, mais le moteur prend 6. Tu mets 6 si tu as envie, tu te regardes, tu te démerdes. Il y a évidemment des roues, tout ce qu'il faut. Le Dirty Rat. Le Kagama, ne vous en faites pas. Le Kagama sera réparé. J'ai déjà installé des amortos Arba sur le Coralie. Parce qu'ils sont plus costauds, ils ne cassent pas. Et nous avons bien sûr aussi le Kraton 4S qui est lui en 6S. Alors là, il y a un gars qui voulait le machin 6S, il dit ah, mais Mario là, mais. Eh, c'est quoi? C'est moi le patron. Je te casse quand je veux. D'accord? Le K4S marche largement bien en 4, en 6. Ça poil trop, mais c'est funky. D'accord? Donc on verra avec les gagnants de la voiture qu'on décidera qu'on fait gagner. Si je dois la nettoyer, la réviser, la préparer, ou si il veut tout faire lui-même. Alors, nous avons encore quelques petites pièces.
L'habituel pub pour les trucs, ça j'aime bien. J'aime bien, mais je trouve l'investissement démesuré. Quand tu as un véhicule, tu as envie de le ranger propre et tout, c'est cool. Quand tu en as plein, ça fait mal au tulle. Les sacs de transport HARD, Made in Taiwan. Ces sacs, vous les connaissez. En rouge et gris. Rebadgé, Robitronic et WS Line. Ce sont exactement les mêmes. Alors celui-là, on le trouve. Les autres, je ne sais pas. Tu as des sacs radio, des sacs machin, des sacs bidules. Ils ont fait une nouvelle ligne un peu plus camo. Donc je pense qu'ils sont allés chercher ça chez Chasse et Pêche. Tu as le méga sac de transport avec les roulettes pour les lopettes. Parce que les mecs, ça porte ces valises, ça les roule pas. Comme ça traîne pas dans la merde des autres. Et oui, à force d'assister les gens, on fait des... Pas des mecs, quoi. Des gens qui n'arrivent plus rien à soulever, plus rien à porter, qui se plaignent tout le temps, c'est trop chaud, c'est trop froid, il pleut. Nous, on prend tout en main, on soulève, on se casse. Donc, vous avez toute une flopée de valises pour assister. Et... Et oui, je cherche la merde. Comme dit, les budgets sont assez élevés. Les options aussi, Team Magic, sont relativement chères. Et à ce sujet, il en manque une sur cette machine. C'est ce que je n'ai jamais compris. Le Team Magic V-Gen a plein d'options, mais il en manque une très importante, à savoir les porte-fusées complets en alu. Ils l'ont pas fait. Et ça d'ailleurs, c'est présent sur aucune version RTR et ces porte-fusées coûtent 50 € la paire. Ça fait 100 balles d'upgrade pour passer sur ces pièces en alu. Si tu casses, tu vas casser ici au niveau du levier. On a un petit problème sur tous ceux qui ne sont pas équipés comme celui-ci de petites bagues de maintien des rotules en alu. Déjà, elles ne sont pas réglables, contrairement à tous les autres. Je n'ai jamais compris pourquoi ils ont fait pas réglables, parce qu'elles ont un jeu. Elles sont juste enfoncées au fond, tu as une petite vis de butée devant qui bloque. Tu vas beau serrer ta vis, ça ne changera rien au réglage, ne force pas, tu vas casser, ça va donner rien du tout. L'astuce, on l'avait donné plein de fois. Moi, je fais un petit trou, je passe une petite vis en M2, ça bloque ma cale, même du 3, ça passe. Enfin, trou de 2, tu passes une vis de 3. Moi, j'aimais bien en mettre une devant, une derrière pour être tranquille, la cale était bloquée dedans, ça a réglé le souci. Tu peux acheter les options en alu si tu veux, comme ici, c'est le cas. Existait pas cher chez Amo Racing. J'avais payé à l'époque, je crois 15 ou 20 balles la paire. C'est exactement les mêmes que les origines, sauf que c'était pas estampillé vendu par Team Magic, mais il y avait écrit Amo Racing. Mais vraiment copier-coller. Même la qualité de l'alu, tout était là. C'était en doré seulement. GPM en fait aussi, ils sont un peu moins chers que les origines, mais trop chers quand même, parce que ça reste du GPM 60-61. Ça leur a un peu monté à la tête chez GPM. Alors quand ils le font maintenant en 70-75 T6, ok. Mais il y a encore beaucoup de pièces qui font à l'ancienne, ils ont juste doublé les prix parce que ouais, ils croient que c'est la classe GPM. Je ne suis pas du tout un fan de GPM, vous le savez, l'alu est trop tendre, sauf le 70-75 T6. Les pièces mécaniques mobiles, donc GPM, tu évites. Tu évites les ensembles de direction, souvent ça ne marche pas ensemble. J'en ai pris un post-sledge et j'ai mixé entre l'origine et le GPM. J'ai gardé une pièce plastique sur mon contre-cône alu. Là, ça passe. Les amortos, surtout GPM, tu les fuis. Pour l'instant, ils n'ont fait aucun amortisseur qui fonctionne correctement. Les trucs à compensateur, tout ça, machin, ils n'ont rien compris au réservoir. C'est du fake, c'est inutile. Tu te remballes plus d'huile, mais il n'y a aucun réglage, il n'y a aucun effet. Quéquette. D'accord ? Sur le V-Gen, tu as aussi les capuchons de roues, donc qui couvrent le filetage complètement, qui empêche la terre de rentrer dans le petit trou au milieu, contrairement à des hexas simples. Il y a les cannelures. Et ça, tonton va falloir nous dire d'où il le sort. Il a du frein filet. Si tu crois que tu peux mettre du frein filet sur un filetage et le laisser sécher pour faire comme Traxxas, tu vois la petite bande bleue qui reste sur la roue, tu vas échouer. Parce que ça va couler de l'autre côté. Le frein filet, ça sèche à l'absence d'air. Je ne m'étais jamais posé la question, c'est tonton Cyril qui nous a donné l'astuce. Ce qui fait que quand tu en mets quelque part et tu laisses, ça coule. Il faut que ça soit coincé en deux pièces pour sécher.
Donc ça ne marche pas comme ça. Ça s'appelle de l'anhydre ou quelque chose. Tu as mis en vent par exemple. Donc c'est une pâte que tu mets et ça fait cet effet-là. Le BS a les plots avant en alu pour éviter sur les retournements de les bouffer. Les anciennes versions avaient des pattes en plus qui sont livrées avec dans le sachet de cette version, alors que tu ne peux pas les monter puisqu'il n'y a plus de côté. Tu vas voir quand je vais enlever la carreau. Les autres versions ont des côtés caisses, donc tu rajoutes des pièces qui vont fixer la carreau là, ce qui diminue donc le risque d'écrasement de la carreau. Elle est mieux maintenue, ça va bien, mais ce qui nous est arrivé à tous, c'est de casser les côtés du châssis à cause de ça. Ça a craqué le beans. Hein, donc ce que moi j'ai fait dans ma carotte BS, enfin dans mes carottes VGN, c'est que j'avais fait un petit arceau en PVC à l'intérieur qui va se poser dessus sur le plat du châssis propre, et comme ça j'étais content. Alors, j'ai à bord un cerveau super balèze déjà, un Eco machin bidule JX 35 ou 40 kg. On a un Obi-Wing Max 6. On a, souvenez-vous à un moment donné, enfin pour ceux qui ont suivi, Castle a arrêté de fabriquer les moteurs dans son usine où il était. Ils ont changé de location. Donc, les moteurs Castle qui n'étaient plus fabriqués par Castle pouvaient être vendus par le fabricant d'origine. Ils sont donc quand même équipés de câbles Castle. Il y a des versions chinoises pas chères et tu les retrouves très facilement. Déjà, les câbles ne sont pas estampillés Castle, ou peuvent l'être parce qu'ils sont malins. Mais la notation moteur, au lieu d'être dans le sens des aiguilles d'une montre, ça c'est pas un 15-15, c'est un 15-17. Je crois, au 15-20, donc c'est un 42 par 82 1800 kV. C'est un moteur que Castle faisait au début. Beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce moteur parce qu'ils l'ont arrêté assez rapidement au début. À l'époque, tout le monde prenait le 42-74 2200 kV, enfin tous les fabricants qui prenaient les moteurs chez eux. Nous, les consommateurs, ça nous a fait chier parce qu'on aimait bien ce 1800 kV, c'est un 42-82 en 1008. C'est bien mieux adapté à tous ces engins-là. Le Erevo aurait dû être équipé avec ça, le Sledge, le Savage, tout ça, mais ils ont tous pris le 2002. Mais c'est celui-là qu'ils auraient dû prendre. On a donc la boîte en alu. Il y a un truc qui me fait chier, c'est que c'est ouvert de partout, tout peut voler dans le pignon. Très simple, je vais coller du velcro dessus avec la petite glu, ça reste flexible. Sur l'autre, j'avais fait un petit truc en lexan, mais là, je vais tout simplement coller un machin de velcro dessus. Comme ça, je bouche mes trous, parce que ça t'arrive très vite. Qu'il y a la saleté qui rentre là-dedans, te bloque le moteur. C'est Mimi, c'est Rara, c'est la mémère. Nous avons les tourelles ici, en 60-61 usinés, contrairement au BS doré, qui les avait en 60-61 embouties, mais plus épaisses que les versions standards, qui pliaient déjà pas. Donc ça, c'est overkill. Là-bas, ça bougeait pas, là, ça bouge encore moins. Et on a les meilleurs amortaux de toute la gamme. Les amortaux du VGN ont le corps complet, capuchon complet en alu, avec la bague de réglage sur filetage. On a certains problèmes ici au niveau des chapes qui s'arrachent parce qu'on n'a pas de butée négative. Il n'y a pas de vis de butée. On tire sur la chape, sur les tonneaux. Ils ont fait des chapes en alu en option, mais mucho chero. Je préfère avoir un sac de plastique avec. On a les noix renforcées allégées et les axes de 4 mm. 4 mm, c'est donc ces cardans ont la même taille que les cardans du... Je te parle pas en longueur, je te parle de la solidité de l'arbre et des axes que le X-Max 8S. Il y a les petits élargisseurs dessus parce que ces jantes n'ont pas de déport, sinon c'est trop près de la carreau qui est très très large, mais c'est ce que j'aime, ça lui donne vraiment... Ce que j'aime sur ce HX, c'est le look comme ça. L'anthrax aussi est à part. On est ici en 350 mm. On a la taille d'un Max V2 en fait. Mais ça, c'est un vrai 1.8. Le Max V2 a une méca de 1.8. Ça, il faut lui laisser. La méca est solide. D'accord? C'est juste que sous les bulkheads, il est un peu trop bas. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça un 10e. C'est peut-être pour attirer les gens vers cet engin. Et donc, le VGen a ceci. De large velcro pour sortir les batteries tranquillement de côté. Tu as donc la place de mettre du 8S sans problème. Là, nous avons deux Sport Track, je ne connais pas du tout, Overlander batterie. On va donc tester ça, 5365C.
à bord. Il y en a qui auraient mieux dû lire l'annonce, je vous le dis. J'ai 2 secondes pour vous dire que Sportrac, c'est de la dynamite. Ok, j'y vais. Ça fait longtemps qu'ils seraient partis s'ils avaient lu l'annonce comme il faut. On a le double ventilo surpasse aussi dessus que m'a mis tonton. Les autres VHN donc sont fermés ici. Alors ici, si tu regardes, ils ont coupé ça au cutter les mecs. Hein. T'as pas tout ce système et t'as une petite trappe pour clipser par-dessus la lipo, ce qui fait que la lipo est enfermée et, je te le répète, tu n'as pas beaucoup de place. Les bras de suspension sont plus rigides, tu ne trouves plus les anciens, c'est vraiment dommage, les anciens étaient flexibles. Et il leur arrivait des fois, sur les chocs, de se croiser. L'avantage de ce croisement, aucune casse. Tu ne cassais ni cette patte ici, ni l'insert dans la tourelle, qui peut exploser à ce moment-là, ou l'axe qui peut carrément se tordre comme ça, ni les biellettes, puisque tout l'effort était absorbé par le flex. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était rejoindre le véhicule. Avec ton tournevis que tu as en poche, tu passais dans les bras, clac, tu dépliais les bras et tu continuais ta route. Mais il y en a qui ont suggéré à Team Magic de faire ça plus solide pour plus que ça arrive, parce que c'est chiant. Résultat, je ne suis pas content. Donc on verra si on casse les petits inserts en plastique, les axes ou autres. Ils ont rajouté une petite pièce métallique là devant parce que certains avaient pété le châssis. Pour moi, cette pièce métallique ne sauvera pas le châssis là où elle est. On a les plots réglables, flex. Avec ça, on n'a jamais eu de problème. Il n'y a pas de possibilité de réglage de centre de gravité, de hauteur du centre de gravité, rien du tout. Tu peux régler ton carrossage. D'ailleurs, là, il va falloir le faire, je pense. Là, on est beaucoup trop dehors. Et ton pincement. La machine a tous les triangles identiques. Les inférieurs vont aux 4 coins, les supérieurs vont aux 4 coins. Donc c'est cool pour le stock de pièces de rechange. D'accord? Tu t'emmerdes pas, tu as toujours avec. Ça c'est solide, j'ai pas dépopé. Ça c'est solide, j'ai pas arraché. Comme dit, j'ai pété plus ici. Inférieur, je crois même que j'en ai jamais cassé. J'ai déjà plié. Ces biellettes ont l'air vraiment, vraiment toutes petites. Quand tu regardes ça, tu dis waouh, ça va péter direct. Et en fait, c'est super solide. C'est sûr qu'on aurait aimé plus balèze d'un autre côté. S'ils ne le font pas plus solide, c'est pour ne pas arracher les vis qui sont là. À l'avant, bien sûr, nous avons la direction. Qui d'ailleurs, ici, un sauve-cerveau plus balèze sur le VGen que le HX, mais ça suffit déjà. Sur le HX, t'inquiète. L'effort est donc encaissé par le sauve-cerveau, mais pas à l'arrière. À l'arrière, c'est le châssis qui mange les coups. Donc soit ça pète ici, soit pas ça pète là. Donc quand tu prends la pièce à lui, tu vas avoir plus tendance à péter là. Donc je préfère garder ça et plier de temps en temps ça. C'est clair. La façon dont on construit le véhicule, l'équilibre des masses, tu as le moteur devant, c'est vrai. Les batteries relativement centrées, mais l'anthrax est court. C'est une wheelie machine. Tu es très souvent sur 2 roues, on perd très vite l'avant. Ce qui fait que si on perd l'avant, on n'a pas de direction. Donc dès que ça accélère, l'avant déleste et tu pars sur un virage large. C'est très important sur ce type d'engin de bien laisser flexer la suspension arrière, les amis. Beaucoup de gens roulent avec une suspension beaucoup trop raide. Et plus ta suspension arrière est raide, et non pas l'inverse, plus tu montes en wheelie. Si ta suspension arrière tu la bloques, au moins de coup de gaz, l'engin monte. Si ton diff central est dur. Et évidemment, si ton diff central est détendu, tu n'auras pas cet effet-là, puisque dès que ça va monter, la puissance va foutre le camp devant, les roues vont mouliner. C'est pas que tu l'as plus, c'est que tu l'as juste moins au démarrage. Une fois que les roues avant moulinent, là ça part en coupe. Surtout avec les pneus taille basse, un peu glissants, ça devient compliqué. Les Exas sont des étoiles type Traxxas. Donc oui, tu peux monter ces roues directement sur un engin Traxxas. Et tu peux monter n'importe quelle roue standard qui n'est pas en étoile sur ces hexagones en étoile. C'est l'inverse qui ne va pas. Quand ta jante est en étoile, elle ne va pas partout. Par contre, si tu as un hexagone en étoile sur ton véhicule, tu peux mettre n'importe quelle jante. Thunder Tiger avait ça aussi, mais ils ont disparu. Ne pas confondre avec ce que vous croyez être une étoile chez Techno RC. Techno RC, ils ont creusé le 6 pans pour alléger. Mais l'étoile ne rentre pas là-dedans, d'accord? On a donc ce que je vous disais au départ, pour ceux qui ont suivi, parce que là j'en ai déjà perdu un paquet, puisque ça fait un moment qu'on tourne. L'énorme roulette
dont je ne suis pas fan parce qu'elle est très très lourde. Le support d'aileron et la roulette sont très très lourds et zéro flex. Et les roulettes, ça doit être flex. Ça absorbe les chocs sur le tulle. Si c'est flex aussi, souvent c'est léger. Là, on a une énorme masse à l'arrière, très très dure, donc tous les coups rentrent là-dedans. Moi perso, souvent j'ai arraché cette vis et perdu les roulements, donc je passe une vis plus grosse à travers. Écrou contre écrou, fini, d'accord? Ici, la même, c'est réglable en hauteur. Personnellement, j'aime pas la régler basse, moi j'aime bien la régler en haut, parce que dès que tu es posé proprement, tu peux rouler proprement sur ton truc de vie. Tonton, il n'a rien touché au réglage. On a le diff arrière détendu, le diff avant aussi, et le central, lui, il est moyen. Et regarde un peu le look de cette bébête. Moi, j'adore. Alors, j'ai jamais les RTR, je suis pas fan parce que j'ai jamais trop été fan des coloris livrés sur les RTR, sauf le gris. Le 6HX gris, il est super. Le VGen, le VS, tu as une carreau transparente. Le VGen en roller carrosserie transparente. Le VGen en RTR, qui par contre n'a pas de Max 8, il avait un Quickron. Brider 5 fonctions et un moteur 2050 ou 2200 carré, quelque chose comme ça. Donc là, on a un autre moteur, un autre vario, un autre cerveau que le RTR. Tout le reste, ça vient du RTR. Et la suspecte, elle est sympa parce que tonton, justement, il a viré le tarage. Sorti de la boîte, il a beaucoup de tarage. Donc, il est hyper raide. Donc, dès que tu accèles, ça monte. Là, on est quand même pas mal, franchement. Moi, je vais le laisser comme ça, je pense. Ouais. On est pas mal du tout. Je vais serrer les roues parce que sinon, je vais oublier que je les ai pas serrées. D'un autre côté, je pense pas rouler avec ces roues-là. Ça lui donne un méchant look, mais je trouve que le look est déjà trop, on dirait trop un culbuto. Vous savez que j'aime pas le culbuto. Culbuto, c'est les machines Nico qui roulent à l'endroit à l'envers. Que je préfère acheter au lieu d'une Tamiya. Je rigole. Il y a 2-3 fans de Tamiya à bord, ils savent très bien que je rigole. Après, il y en a d'autres, ils vont pas prendre ça pour rire. Hein. Il y en a certains, ils vont vivre ça très mal. Mais ça m'est égal. Quand tu vis quelque chose mal que les autres racontent, c'est que tu es psychologiquement trop faible. En fait, il y a des gens normaux comme moi que tu pourrais traiter de cons qui te diront, ouais, même un gros. Ah, j'adore. Par contre, pour être pas terrible. Donc, je ne sais pas encore quelle roue je vais mettre dessus. On verra ça. Ce que j'aime bien faire pour rouler léger, c'est mettre des roues donc plus petites, bien moelleuses, qui absorbent bien les chocs, plutôt que celle-là. Celle-là, elle irait bien sur... Et il faut qu'on les essaie sur le sledge. Parce qu'avec le combo vitesse que j'ai à bord, il en a rien à foutre, il emmène tout ce que tu veux en roue. Elles sont pas lourdes, ça va faire un méchant look au sledge. Hein. Parce qu'il est... Oui, ça va faire culbuto aussi, mais il est plus long. Sur le Revo, ça passera bien sûr aussi. Quoi qu'on n'a peut-être pas assez de déport pour le Revo. Le sledge... le sledge aussi. Faudra tester ça, faudra tester. On verra. Je ne sais pas encore. Accessibilité Mika. Achtung, diff central, 4 vis, tu l'as en main. Certaines versions, tu peux avoir un petit cache ici que tu peux mettre dedans. Moi, je l'ai viré tout le temps, ce cache aussi, parce que les saletés restent dedans. En fait, elles se fourrent dedans et elles restent sous le cache, parce qu'elles rentrent par là. Donc, tu n'as rien gagné dans l'histoire. Important. Hey, salut les gars, il pleut. Quand il pleut, le plus sympa, c'est de faire du bateau. Mais si tu veux faire du bateau, tu n'es pas sur la bonne chaîne. Tu vas voir Pop Toys. Pop Toys. Passez le voir. Il a pris plein de petits bateaux. Il a même pris un vrai bateau parce qu'il a remarqué que quand il met trop gaz, il faut aller chercher le bateau qui traîne à l'envers dans l'eau. Ceci aussi n'est pas livré avec, c'est une option très très chère. Va bien à l'avant, ne va pas bien à l'arrière parce que ça dépasse ici. Donc tu restes accroché et tu arraches tout. Et après ça dépend, hein. Si tu préfères tomber sur le cul que sur le nez, moi je préfère tomber sur le nez que sur le cul. Donc moi je suis content comme ça, je vais laisser ça là, c'est très bien. Et diff avant-arrière, tu vires
skid plate. Donc 4 vis là-dessous. Ok. Ensuite, il y a pas de vis par devant derrière. Il faut virer. Et ça, c'est un peu chiant. Le plus simple, c'est de virer les 2 vis dans le pare-choc. Comme ça, tu peux virer tout le skid plate. Bien sûr, il y a la lumière, hein, tu décroches ton câble de lumière et tu enlèves ta lumière. Ok. Arrive à ce stade, il ne te reste que 4 vis à enlever pour enlever le patin inférieur, le couvercle de diff et tu as ton diff en main. À l'arrière, c'est un peu plus long parce qu'il y a tout le bloc ici. Donc à la place des 2 vis du pare-choc, tu as ces 2 vis là-haut. Attention, les écrous sont attrapés dans le plastique en bas. Et il ne faut pas que ça tourne. Il y a des fois, ça m'est arrivé que ça commence à tournicoter là-dedans. Donc tu es obligé de serrer avec une pince. Et c'est tout. D'ailleurs, tu n'es même pas obligé d'enlever le skid à l'arrière, puisque tu peux rabattre tout l'arrière. Si je dis pas de conneries. Si, il faut enlever le skid. Il faut quand même enlever le skid. Après, tu peux rabattre tout l'arrière. Et tu as le même accès que devant. Boîte radio, la meilleure du monde. C'est la meilleure boîte radio RC du monde. Alors, entre-temps, bien évidemment, sur les crawlers, ils ont fait tout aussi bien. Mais même celle-là a été modifiée, je crois. Cette boîte, au départ, a un joint torique sur le couvercle. Ils ont poussé le bouchon à mettre un joint torique là-dedans avec une pince là-dessus. Et les câbles arrivent par en dessous dans la boîte radio et sont scellés dans la boîte radio. Tu as des petites rallonges entre ton récepteur et l'extérieur. Donc tu as une prise, 2 prises sous la boîte ici pour aller brancher ton vario et ton cerveau. Ça, c'est un système qu'ils ont modifié. Maintenant, ils ont mis un petit caoutchouc, il me semble, sur les derniers modèles. Mais c'était donc vraiment une boîte le plus étanche possible. Du coup, c'est sûr, ça fait un peu ric-rac. L'implantation électrique aussi a évolué sur les modèles. Alors, le moteur a toujours été là devant. Ce qu'ils ont changé, c'est la position de ceci qui a été rajoutée. Puisque l'ancienne boîte radio est là, en fait. Tout simplement. Hein. Il n'y avait pas ça, c'était là-dedans. Comme ça, les câbles passaient de gauche à droite et tu avais juste le câble du vario à passer. Là, tu as tous les câbles qui sont rallongés jusque là derrière. Du coup, tu as des petits trucs là, tu vois, pour le câble du cerveau qui est en raps, tu vois. Un petit truc, ça c'est d'origine, hein, collé dessus pour mettre les câbles en plus. Tonton, il m'a rajouté, ça c'est tout neuf, ça n'est même pas servi. Il faudra que je branche encore. Voilà. Je vais changer l'huile de diff avant d'aller rouler. Je connais la machine, je suis content à l'arrière comme ça. On mettra de l'huile de plus dure devant. Hein, parce que d'origine, il n'y a vraiment pas grand chose dedans. On va passer sur pas trop épais quand même. Sur mon dernier, j'avais fait épais. J'avais fait, je crois, 300 000, 1 million ou 2 et quelque chose comme ça. Mais on va réduire un petit peu. Je connais déjà l'engin. On l'a déjà massacré en vidéo. Je vous ai montré le HX, le BS. Non, le VGen. Le HX, le VGen. Le BS, si, on l'avait aussi. Effectivement, donc HX, VGen, BS. Ce que j'ai jamais eu dans les pattes, c'est le 2, parce qu'à l'époque, il ne me plaisait pas. C'est une fois qu'il n'existait plus qu'il commence à me plaire. Et Mani est un peu con des fois. Et je faisais pas encore de vidéo quand j'avais le Trooper. Donc le Team Magic, premier du nom. Ce qu'on aimerait voir arriver, j'ai pas trop compris l'utilité de la dernière version et des versions RTR, comme dit, avec l'électronique pas tout à fait adaptée au poids. Et le prix qui est monté en flèche. Je m'attendais vraiment, quand ils ont sorti la toute dernière version à 1000 balles, que l'engin soit plus long. Là, on est en 350, donc identique Kakapit, identique Max V2, identique Kyosho USA One. Tous les autres là sont 370 à 380, d'accord. Et après, tu as le Flux HP qui est en 325, le Max V1 en 325, le Emax en 325, et ce genre d'engin Freestyle RC qui sont aussi en 325. J'attendais de la part de Team Magic un châssis plus long, un slipper en plus, une nouvelle boîte de transmission en fait, parce ils ont fait vraiment super compact. La boîte est super compacte et du coup le diff central est assez petit. Et ils souffrent de ça, parce que ça mouline beaucoup là-dedans, ça chauffe beaucoup. Donc le diff central, c'est vraiment un truc, tu vas aller ouvrir si tu roules fort tous les 10-20 packs pour t'occuper de ton huile avant que ça se dégrade là-dedans. Sinon tu te retrouves avec le même problème que chez Arma avec les shines qui... Il n'y a plus de shine. Tout simplement.
Diff avant-arrière. Les dents sont mouse. Elles sont aussi grosses donc que au bas haut, sur toute la gamme MT. Hein. Le MT, le MT Sport, le MT Sport Plus, le MT2, le MTX. Aussi grosse que HPI, Savage, Flux, le long et le court. À partir du moment qu'ils ont fait les grosses dents, avant ça n'existait pas, là-dedans non plus, je te le répète, hein, le Trooper n'avait pas les grosses dents. Aussi grosses que les dents du Erevo et du Max, puisque le Max a les diffs du Erevo, c'est l'avantage du Max. D'accord. Le Kakapit a la même taille de dentition que le Sledge, c'est un peu plus petit que cela, mais c'est large assez parce que chez Kakapit, ils ont mis du matos de fou, au niveau de la dureté des dents. D'accord. Eux aussi, ils n'ont pas rigolé, puisque si Traxas, HPI et Sen, j'ai oublié le Sen, Geste, Reaper, tout ça, qui ont aussi ces grosses dents, on fait de l'acier frité, ou pressé à froid. Team Magic, depuis le début, fait de l'acier trempé usiné. C'est une option sur les HPI. Quoique Sen, non, je te dis une bêtise. Sen, c'est aussi déjà de l'acier usiné. Existe en option aussi pour les Traxas, mais pas forcément chez Traxas. Il faut aller voir chez les optionneurs. Je crois qu'en tout temps, aussi Traxas le fait déjà. Lui, il l'a fait depuis le début. Hein. Donc, voilà. Et ce sont les gros diffs que j'ai là-dedans dans la série spéciale K-Factory Team Magic du Buggy. Il y a ces dents de diff dans cette bestiole. Alors, risque pas de casser, d'accord? Je n'ai jamais pété de dents de diff sur ces trucs-là. Pignon d'attaque, pareil. Donc là, on est tranquille. Donc je te répète, ce qui va t'arriver, c'est les portes-fusées qui peuvent péter, les biellettes qui peuvent plier. Tu peux péter le support de roulette, l'ouvrir, en fait, c'est les vis qui s'arrachent de là, c'est pas cassé en lui-même, tu peux remettre. Beaucoup ont arraché, en fait, le support d'aileron lui-même, là-dedans, cette pièce-là. Certains, comme modèle Bombette, ils ont fait en alusiné, c'est trop, c'est trop. À l'heure actuelle, te fais pas chier, TPU. Comme ça, parce que l'aileron, il est décoratif. Hein. L'utilité en monster, vraiment moyen. C'est plus pour le look. Bon, voilà. Je ne vais pas le rouler tout de suite, quoi. Il est entier, il roule. Et tout le reste roule plus, Mani. J'ai une voiture qui roule. Détends-toi, Mani, détends-toi. Tu dois faire absolument leur larron. La BMT et la Warthog. Eh oui, c'est la machine à Warthog, c'est la Warthog. Big Mama, donc, pour Warthog. Je veux vous voir, donc, voter dans les commentaires si vous voulez gagner le K4S, le Kagama, il sera réparé, je le répète, le Dirty Rat ou le Max. Ok. Il y a un abonné qui voulait absolument m'acheter le Dirty Rat, mais voilà, j'ai coupé le châssis à l'arrière, je vous l'ai dit, à l'arrache, j'ai coupé un peu mal d'un côté. Enfin, la vis de butée n'est pas tout à fait proprement sur le châssis, ne vous inquiétez pas, je mettrai des vis à la place de butée. On l'a déjà roulé, on l'a déjà usé, donc ça m'embêtait un peu quand même de le vendre comme ça. C'est pour ça que je préfère que ce genre d'engin parte en tombola. Tout comme le Kagama à qui on a fait subir tout et n'importe quoi, tout comme le K4S à qui on a fait subir n'importe quoi. Même si les engins sont suréquipés après, tourelle ADU, amorto solide, cale de train ADU Racing, tout ce que tu veux. Bon cerveau, bon combo. D'origine Coralie, sur les combos, ils sont bons. Ils sont vraiment très bons. Mieux que Arma, c'est sûr. C'est la balance un peu entre les deux. Hein. C'est la balance un peu entre les deux. Pourquoi je te parle de ça? Parce que j'attends impatiemment que Team Magic fasse un vrai truggy, puisqu'ils ont des diffs mortels à disposition, des cardans mortels à disposition. Et si Team Magic ne fait pas un monster plus gros, est-ce qu'il ne voudrait-il pas se pencher sur faire un Muggy avec les éléments de transmission de celui-là? Et les bras de suspension aussi. Hein. Les amortos aussi. Juste une version truggy plus longue, roue plus petite. Ça va faire mal. Ok? Il y a quelqu'un d'autre qui nous prépare des trucs. Ça va bien sûr tomber chez Action Modélisme. C'est pas pour tout de suite. Il y a quelque chose qui va tomber d'une certaine marque bientôt.
qui va faire mal et c'est prévu en 2 autres versions. Enfin, une, non, pardon. Par rapport à ce que je viens de te dire, certains auront deviné, les autres comprendront jamais, c'est pas grave. Si ça vient de te vexer parce que tu n'as pas compris, je te le répète, c'est ta faute. Ne te vexe pas parce que tu n'as pas compris. Tu peux te dire, mais c'est normal, t'expliques rien. Tout simplement. Mais les anciens qui suivent ont compris, parce qu'ils me connaissent tout simplement. Les gars, je vous souhaite une bonne soirée. Il est 16h30, dimanche, le même jour que cette vidéo va sortir à 20h. Là, je vais monter. Je vais monter la vidéo, 1h04, je vais avoir des tranches de fou. Je vais avoir 10 tranches à monter. Bon, ça va vite, hein, je fous tout dedans, bref. Je mets en ligne et ça devrait suffire. S'il n'y a pas d'accro, à 20h, cette vidéo sera en ligne. J'avais dit que je ferais encore de l'allemand derrière. Il y a goûté, les gars, il y a goûté, j'ai pas le temps. Là, il n'y a pas de télécommande, man. Il n'y a pas de télécommande. Elle est rangée là-bas derrière la stickette orange et j'ai pas oublié. Par contre, j'ai oublié que c'était pas la bonne caméra. La caméra d'ailleurs qui est arrivée, je vous l'annonce officiellement, elle est arrivée à la FNAC, ça y est. Ils ont mis 15 jours, 3 semaines à m'envoyer la confirmation que la caméra est arrivée au SAV de la FNAC. J'ai eu de la chance, je vous le dis honnêtement. J'étais 3 jours avant la fin de la garantie de 2 ans. J'ai beaucoup aimé le SAV de la FNAC. Donc j'ai téléphoné, du téléphone fixe. Là, il m'a demandé de mettre en route le portable. On a déverrouillé le Wi-Fi, le machin, parce que j'ai jamais allumé. C'est pour ça que ma batterie tient un mois. Donc j'ai mis le Wi-Fi, j'ai mis la caméra, j'ai autorisé le système à allumer la caméra. Et en fait, ils te font faire un diagnostic avec la cam. Donc ils te demandent de faire certaines manips que tu fais. Tu filmes ce que tu fais. Tranquille. C'est très pratique du coup des applis avec le fixe. Comme ça, tu poses ton téléphone portable qui filme la caméra ou la pièce que tu dois réparer. Toi, tu pointes ton fixe là et tu travailles sur ta caméra. Et le gars, il voit tout. Il voit le numéro de série, il voit l'état de la caméra. Donc, il a constaté que la caméra est nickel, elle est propre. Pas une rayure nulle part. Parce que, évidemment, si tu la fais tomber dans tous les sens et qu'elle a des éclats, la garantie... Hein, donc là, c'est nickel. En fait, ils font une prise en charge. Après, par contre, il faut être patient pour justement le temps que ça arrive chez eux. Maintenant, on va voir. Moi, je sais ce que c'est. J'ai fait le diagnostic tout de suite, hein, évidemment. Mais conseil de SAV. Ne dis jamais à SAV que tu sais ce qui a cassé. Parce qu'ils vont se dire, il a joué avec, il a traficoté, il a fait un truc de travers et il sait ce qu'il a fait de travers. Ça, c'est toujours le premier truc qui te vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'il a fait comme merde? Il va pas me le dire, il m'a juste dit ce qu'il a cassé, mais pas comment. Donc tu dis rien et tu laisses faire. D'accord? C'est plus simple. Après, s'ils sont à côté de la plaque et toi tu es sûr de ton diagnostic, moi quand je fais le diagnostic, je l'ai fait toujours en double en général. C'est très simple. Tu as un moteur qui radote, tu prends un moteur à vario, ça radote. Tu changes le vario, ça radote, ça peut être le moteur. Ok? Donc tu prends l'ancien vario, tu mets un autre moteur dessus, ça fonctionne. Donc déjà tu sais que ça vient du moteur. Donc tu auscultes vite tes soudures. C'est d'ailleurs le premier truc à faire en général, les soudures sur les cosses. Tu ouvres le carter, tu regardes ton bobinage, etc. Mais tu as fait le diagnostic en double. Tu as changé l'élément de commande et l'élément commandé. Tu as fait de 2 façons le diagnostic pour arriver au même résultat. Tu sais que c'est ton moteur. Donc si tu envoies ton combo en SAV et qu'ils te disent « Ah non, ça doit être votre récepteur, votre radio », bouge pas, je t'explique. Je vous souhaite à tous donc un bon dimanche soir. Du coup, vous n'aurez peut-être pas de vidéo de lundi matin, parce que je devrais la faire dans la foulée. Si, avant, Mani, au début de la vidéo, ils ont suivi. Ils ont dit, tu devais commencer dans le garage. Donc tu vas aller chercher tes lipos, tu vas regarder de combien ils ont chargé, tu vas regarder les résistances, tu vas monter dans le garage, et tu vas faire ce que tu as dit. Notre job. Oui, PLS, j'y vais, PLS. D'accord, PLS. Excuse-moi, PLS. Si quelqu'un sait comment modifier la programmation vocale de la GoPro, on va essayer un truc. On a découvert peut-être avec Sukumi que la dernière fois je vous ai dit, samedi matin la caméra s'est arrêtée
quand j'ai dit un mot qui contenait 2 ou 3 O. Parce que, je peux pas le dire, hein, mais normalement si tu dis GoPro, tu as 2 O. Et ensuite tu te donnes une phrase, et au deuxième mot de la phrase clé, en fait, elle réagit. Et là, il a constaté qu'on avait dit plusieurs O dans cette phrase. Que peut-être ça venait de là, ou quelque chose comme ça, enfin, une liaison de mots. Et parce que moi, j'ai bien envie de dire... et là, c'est PLS qui va rigoler, parce que lui, il va faire le lien avec ce que je vous dis. Vous devriez aussi, parce qu'à un moment dans la vidéo, je vous ai dit ce que j'ai fait l'autre soir avant de préparer la vidéo. Donc là, j'ai envie de dire GoPro, extinction. Et elle devrait s'arrêter, tu vois. Mais ça marche pas, parce que je ne peux pas changer la programme. Mais si on pouvait, si quelqu'un sait comment faire, ça m'éclaterait de le faire. Et là, il y a Croc RC qui me dit à l'oreillette, non, n'en fais pas le con, Vanny, parce que tu vas oublier ce que tu lui as donné comme commande, et ça va être le bordel. Il a raison, Croc, il a raison. Donc on va laisser les choses comme elles sont. GoPro, arrêtez, enregistre. Hey, as-tu voté pour la tombola du mois d'août? Je te rappelle que dans ces commentaires, tu dois me dire si vous voulez gagner le Max V2 avec les pièces Vitaron, le Dirty Rat, le Kagama, le K4S. Pour gagner un de ces véhicules, tu dois envoyer 1 € par ticket, autant de tickets que tu veux, un ticket de la taille d'une carte de crédit, d'une carte d'identité, à mon nom et mon adresse tout simplement. Donc tu écris un ticket avec ton nom et ton adresse mail, tu le mets dans une enveloppe, tu écris dessus Raymond, R-E-Y-M-O-N-D, Marc, 7 rue des Érables, 68 510, Sirens. Tu mets un timbre vert si tu es dans les temps. Si c'est la fin du mois, tu te grouilles le cul, tu mets un rouge, d'accord? Et tu m'envoies ça. On fera un tirage au sort par papier. Si tu fais 5 tickets, tu envoies 5 €. Si tu fais 10, tu envoies 10. Si tu en fais 1, tu envoies 1. Rien ne t'empêche d'envoyer 1 000 €, ta mamie pour faire les tout power à midi, et de ne jouer qu'un seul ticket, bien évidemment. Les gars, il faut jouer pour la tombola du mois d'août. C'est parti!